À quoi ressembleraient la NBA et les playoffs si la ligue abandonnait le système des conférences? Plongeons dans une des réalités possibles pour le futur de la NBA dans le 7e épisode de The Horizon. Ces dernières années, le système actuel de la NBA a été critiqué plusieurs fois. Historiquement, la NBA est séparée en deux conférences, chacune possédant son propre classement. Lors des playoffs, les équipes des deux conférences s'affrontent de leur côté jusqu'à la finale, opposant le vainqueur de l'Est au vainqueur de l'Ouest. Ces dernières saisons, ce système a suscité des débats, notamment quand la conférence Ouest semble bien plus relevée que la conférence Est. Ainsi, nombreux sont ceux qui se plaignent que la finale NBA n'oppose pas les deux meilleures équipes, lui enlevant ainsi du prestige. Aujourd'hui, nous allons imaginer un format alternatif pour la NBA sans conférence. L'élaboration du calendrier devient un casse-tête dans ce nouveau format d'une ligue à 30. Il faut donc trouver une solution qui garantit le plus possible une équité sportive, sans pour autant surcharger de voyages les équipes, et en gardant à l'esprit qu'il semble improbable que la NBA soit prête à diminuer le nombre de matchs. Ainsi, l'idée est de séparer la saison régulière en deux phases. Lors de la première phase de saison régulière, chaque équipe se joue 2 fois, pour un total de 58 matchs. Afin d'éviter les allers-retours des équipes les plus à l'extrémité des États-Unis, la mise en place de road trips sera importante. Grâce au classement en fin de première phase, on obtient 3 chapeaux. Les 10 premiers, les équipes de 11 à 20 et les équipes de 21 à 30. C'est après cette première phase que l'on cale le All-Star Break. Puis, place à la seconde phase de saison régulière, au cours de laquelle chaque équipe affronte 8 adversaires de chaque chapeau, avec 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur à chaque fois, pour un total de 24 matchs, qui porteront le bilan final à 82 matchs par équipe. À la fin de la saison régulière, on obtient donc un classement final des 30 équipes avec un bilan sur 82 matchs. Avant de passer aux playoffs, il faut donc établir les délimitations et avantages qu'obtiendront les équipes en fonction de leur classement. Pour commencer, le premier du classement aura l'avantage du terrain pour tous les playoffs, le deuxième jusqu'à une éventuelle finale NBA, et ainsi de suite. Les 12 premières équipes sont ainsi qualifiées directement en playoffs, et les équipes de 13 à 20 sont qualifiées pour le play-in. Le play-in se déroule sur 4 jours. Le premier jour, on a les matchs entre le 13e et le 16e, et le match entre le 14e et le 15e. Les deux vainqueurs sont qualifiés, et héritent des seeds 13 et 14. Le lendemain, le 17e affronte le 20e et le 18e affronte le 19e. Les perdants sont définitivement éliminés du play-in. Après un jour de repos, les perdants des matchs 1 et 2 affrontent les vainqueurs des matchs 3 et 4 afin d'attribuer les deux dernières places en play-off et par conséquent les seeds 15 et 16. Afin de limiter les voyages, il est possible d'envisager que tous les matchs du play-in aient lieu sur un site neutre. Une fois que tout le monde est qualifié, on obtient donc un bracket avec 16 équipes pour 8 confrontations. Le bracket est ainsi fait avec d'un côté la match-up 1 contre 16 et de l'autre la match-up 2 contre 15. Là, on est de retour dans de la NBA classique, avec des séries, et les vainqueurs qui s'affrontent jusqu'à la série finale, entre les deux dernières équipes encore en vie pour couronner le champion NBA. Mais un certain nombre de questions doivent se poser pour régler les détails des playoffs. En effet, il est possible que la distance entre les équipes qui s'affrontent soit grande dès le premier tour. Et si la NBA veut conserver son rythme de 2 mois de playoffs, donc environ 2 semaines par série, il faut à minima envisager des modifications. La première pourrait être un retour à un premier tour au meilleur des 5. Non seulement cela permettrait potentiellement plus d'upsets, chose que la NBA adore mettre en valeur, mais surtout cela permettrait de terminer le premier tour en une dizaine de jours au lieu de 15 à 16 jours aujourd'hui. Ce temps gagné permettrait de gagner du temps pour la suite des playoffs qui conservent le même format qu'aujourd'hui. L'idée serait de conserver un jour de repos entre les matchs 1 et 2 et les matchs 3 et 4, puis 2 jours de repos entre les autres matchs, ceux où il y a des voyages. Une autre option pour réduire les voyages pourrait aussi être un retour au format 2-3-2 pour l'ensemble des playoffs, mais il s'agit d'un format trop imparfait. Voilà comment on pourrait s'articuler une NBA sans conférence. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.